Yorana, c'est Eric, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 13 mars 2016. Alors aujourd'hui, je travaille avec un oracle de Dorine Virtue, qui est l'oracle Le Sens de la Vie. C'est un oracle que j'utilise habituellement pour des questions relatives à ma carrière, au sens de ma vie, mais surtout sur la sphère matérielle, on va dire. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui et qu'est-ce que je désire vraiment faire. Il se trouve qu'en faisant du ménage aujourd'hui, c'est cet oracle qui m'est tombé sous la main et j'ai senti qu'il fallait que je l'utilise pour cette guidance. Alors voilà, j'ai tiré 3 cartes sur un principe de la semaine du coup. La première carte évoquant la première partie de la semaine, le lundi-mardi. La seconde carte, le milieu de semaine, mercredi, jeudi. Et la troisième carte, la fin de semaine et le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Alors, ces temps-ci, vous l'avez sûrement remarqué, on vit des grands chamboulements, des phases, des alternances de je me sens hyper bien, avec des phases de je n'en peux plus, je ne sais pas ce qui m'arrive et tout ça. La première carte arrive dans mon ressenti comme une lumière, un aboutissement de quelque chose. J'ai senti précédemment que début mars était un grand portail d'énergie. Un portail, une première vague déjà pour les light workers, les travailleurs de lumière, de libération de nos peurs. Et que à partir du moment où vous vous sentez serein depuis la semaine dernière de manière plus stable et plus importante, je pense que c'est que vous avez passé cette première vague. Il y en a une seconde qui arrive, et c'est autour des personnes qui ont refusé de laisser remonter toutes les peurs et les doutes, ce qui génère beaucoup de tension chez certains d'entre nous. Voilà. Mais c'est un cycle, et je pense qu'il y en aura encore 2 autres. Et il faut juste mettre beaucoup d'amour et de lumière. La première carte, là justement, dit lumière et amour. Alors, lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Elle représente donc le début de semaine. Elle est comme une piqûre de rappel qui vous apporte aujourd'hui une bonne nouvelle pour le début de semaine, quelque chose de serein. Depuis donc le 3 mars, j'ai ressenti que le 3 mars c'était une fin de cycle très importante des 3 derniers mois, décembre, janvier, février. Et que là, ça y est, on rentre dans les énergies de mars, les énergies de la communication, où tout le travail qu'on a fait ces 3 derniers mois de relâcher nos peurs est en fait là pour libérer de l'énergie et de la place pour accueillir quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus aligné à ce que nous désirons vraiment. Donc la semaine passée, personnellement, était axée sur l'affirmation de ma vérité. Aujourd'hui, je ne me laisse plus influencer par l'extérieur, de faire taire un peu cet ego, cette partie de peur en nous et d'écouter vraiment ce qu'on ressent. Donc ce début de semaine est marqué par la lumière et l'amour. C'est comme une pause, un repos. Ça y est, vous êtes sur votre chemin et les synchronicités affluent et les choses sont globalement plus fluides dans l'air. Restez dans cet état parce qu'il est vrai, il est juste et que vous aurez peut-être par la suite d'autres cycles encore de doute. Mais rappelez-vous que plus on avance dans la lumière et plus les peurs sont pernicieuses et peuvent être dissimulées, en fait, sont plus subtiles à capter. Donc là, c'est un encouragement à rester dans votre foi, dans l'amour et la lumière, parce que chaque palier franchi est un palier acquis. Voilà, donc le début de semaine sera marqué par un état de sérénité, quelque chose de tranquille, d'agréable, et les anges me montrent aussi que c'est une merveilleuse opportunité pour planifier des sorties, du loisir, mais surtout après une journée de travail, de boulot, de sortir et de vous faire du bien. Vous avez envie d'aller dans un resto, allez au resto. Le milieu de semaine, voyage. Votre vocation implique de voyager. Alors forcément, le texte est lié au but de l'oracle du sens de la vie. Là, on attire vraiment mon attention sur la dimension du voyage, le voyage physique, mais aussi intérieur, le voyage spirituel. Le milieu de semaine sera justement de nouveau une invitation et une petite introspection. Peut-être certaines peurs, des choses qui un événement qui ne sera pas forcément fluide et qui va réveiller encore des choses qui ne seront pas guéries, mais les anges me montrent que ce sont globalement des choses beaucoup plus petites, beaucoup moins importantes que ce que nous avons vécu, encore une fois, ces 3 derniers mois, parce qu'on est vraiment rentré dans un nouveau cycle, beaucoup de sérénité, voilà. Et pour les personnes qui n'auraient pas fait le travail précédemment et sans connotation négative ou quoi que ce soit, c'était juste un cycle naturel, c'était pas leur tour, et maintenant c'est leur tour. Soyez rassurés par ces peurs qui remontent. Regardez-les vraiment, s'il vous plaît, en tant que spectateur. Et
Vous laissez pas envahir par elle, elle remonte simplement pour être guérie, une bonne fois pour toutes. Ça m'évoque la fameuse prière du Ho'oponopono, que vous connaissez sûrement, hawaïenne. Et ça me fait penser aussi que je vais vous partager en lien une vidéo que je partage avec beaucoup d'amis, une interview de Mimi Gabriel, c'est une dame merveilleuse et qui parle divinement bien de comment couper les cordes négatives avec les gens et les situations. Du coup, essayez de pratiquer cette méthode, si elle vous parle bien entendu, et vous verrez à quel point le travail de guérison des peurs, de les transformer en amour et en lumière est rapide. Donc le milieu de semaine, on vous demande de vous évader d'une façon ou d'une autre, encore une fois par le loisir, mais si votre réalité semble douloureuse, c'est qu'elle n'est pas juste, en fait, c'est le message qu'on m'envoie. C'est que vous aurez peut-être l'impression que votre imagination vous envoie des messages d'un monde très agréable, où vos rêves sont réalisés, vous vous sentez serein, et vous êtes basculé automatiquement vers un autre monde que vous appelez votre matérialité. Et ce monde-ci, aujourd'hui, est, comment dire, est juste un monde basé sur des peurs. Donc, cultivez votre imagination parce que c'est de là que vous pouvez accéder à vos désirs. Et c'est de là que vous pouvez donc manifester la vie dont vous rêvez. Et je peux vous le dire d'expérience, préserver cette partie de vous enfantine, d'émerveillement, et de vous évader, d'imaginer. Parce que comme on dit, c'est bien parce que quelqu'un a rêvé de voler qu'on a pu créer les premiers avions. Merci Léonard de Vinci. D'accord? Donc, milieu de semaine, profitez-en pour vous évader. Enfin, la fin de semaine, les 3 derniers jours, orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Là, il s'agira d'une invitation à exprimer votre vérité à la fin de semaine, d'accord? Suite à cette intériorisation, à commencer à exprimer ce que vous ressentez vraiment. Et aussi, on m'indique que ce sera une phase de nettoyage de certaines relations. N'hésitez pas à couper les cordes avec les personnes. Regardez la fameuse vidéo dont je vous ai parlé. Il est probable que des gens de votre passé reviennent. Ce n'est pas un test, c'est juste qu'aujourd'hui, vos peurs remontant, elles attirent forcément les relations qui étaient basées sur de la peur. Donc c'est une invitation à libérer du terrain. Donc encore une semaine de nettoyage, mais clémente, sereine, encore une fois, dans une sérénité globale par rapport à ce qu'on a vécu les 3 derniers mois. Et je parle de mon expérience, mais aussi de ce que je constate avec mon environnement proche. Nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus serein. Ayez juste pour automatisme une peur, clac, je coupe les cordes. Une peur, clac, je coupe les cordes. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Je suis moi-même. Je mérite d'être heureux. Je mérite de me sentir bien. Et enfin, pour finir sur ce tirage hebdomadaire, il y a auprès de moi une fleur magnifique, un amaryllis, qui s'appelle Dancing Queen. Et l'amaryllis, c'est une plante que j'aime beaucoup parce que son énergie nous indique qu'avec une foi totale, tout est possible. Cette semaine, continuez à chercher dans votre imagination ce qui fait écho avec les désirs de votre cœur. Et croyez, coupez les cordes et laissez-vous porter. Vous verrez, les choses sont très légères cette semaine. En attendant, je vous souhaite que des belles synchronicités et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Mahalo nui loa, aloha.